Alors, on ne le présente plus. Un organisateur hors pair qui signe des chèques de 250 000 €. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, est-ce que tu as encore ton chéquier sur toi, Abdel? Parce que... Ah ouais, parce que moi aussi, je veux bien, hein, si tu peux y penser. Je sais, ma Story France, ils vont me dire, et ben moi aussi. Bon, c'était la blague pour démarrer, mais on va pas parler de ça, on va parler des MMAGP, parce que nous sommes au Havre. Exactement. On voyage avec toi. Hôtel. Exactement. Truc de fou. Ouais. C'est encore du nouveau. J'hallucine, hein. On reparle encore d'il y a quelques années, et là, ça y est, c'est la cinquième édition. Cinquième édition, ouais. On a décidé de plus numéroter, vous verrez, on numérotera plus les éditions, on leur donne des noms. Donc voilà. Ok, très bien. Donc on a assisté à la pesée tout à l'heure dans une salle qui était somptueuse. Pourquoi ce choix? Pourquoi le casino, en fait, alors c'est le Pasino, c'est le fameux casino où il y avait à l'époque, enfin vous savez, il faisait déjà il y avait une culture combat. Kader Marouf organisait des événements de K1 là-bas et puis quand on est venu, qu'on a visité, on s'est dit là-bas, ils nous ont montré la salle, elle était magnifique et puis surtout ils sont devenus partenaires de l'événement. Donc le Pasino est sponsor officiel du MMAGP sur le Havre. Pas mal. Ouais. Donc ils ont joué le jeu et puis on l'a fait aussi, donc super content. Alors, il y avait quand même une petite option, c'était que des personnes extérieures au MMA, un public lambda, pouvaient assister en fait à cette pesée. Tout à fait. On a ouvert au public, il y avait un certain nombre de places, hein, c'était limité, mais on a ouvert au public et ouais, c'était cool, c'était une première. Alors, il y en a certains que j'ai vus sur les réseaux qui me demandent les horaires, etc. pour demain. Est-ce qu'on peut, du coup, détailler? 18h30, ouverture des portes. 19h, normalement, premier combat. Bon, 19h10 sur notre filage, si on emploie des termes nautiques. Mais ouais, 19h10, début des combats, mais 18h30, ouverture des portes. D'accord. N'hésitez pas à venir avant, parce qu'il se peut qu'il y ait du monde à l'entrée. Et sport en France, est-ce qu'on peut aussi en parler? Parce que ça va être diffusé gratuitement. Tu sais que j'étais en train de chercher. En fait, c'est la fatigue de la journée. Je me dis sport en France, oui. Et notre diffuseur officiel, le diffuseur qui nous a fait confiance. Sport en France, on est diffusé chez eux jusqu'en décembre 2023. Oh. Ouais. On a signé beaucoup de dates. Alors, en dehors du MMAGP, il faut savoir qu'il y aura du K1 maintenant et du Muay Thai. On est sur 16 ou 17 dates de mémoire. Ah ouais, donc là pour le coup, oh là là. Il y a un chantier. Mais c'est pas trop difficile là, parce que là, du coup, tu organises ici un événement en juillet, enfin 2 même. Ouais. Et on est encore au mois de juin sur le premier. Enfin, quand on va descendre lundi, je serai déjà sur un événement du cirque d'hiver. Alors le truc, c'est que là, on n'est pas chez nous, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, cirque d'hiver, ça y est, on est à Paris, c'est un peu moins. Mais là, on sait que maintenant, on sait faire. On a déplacé la cage, les mecs étaient là, ça s'est fait comme il faut. La cage est montée, la salle est prête. Donc c'est magnifique pour nous. Finalement, les péripéties d'avant, c'est loin derrière. C'est du passé, honnêtement, c'est du passé. Maintenant on va dire que, j'en parlais tout à l'heure avec un autre média, j'en voulais un peu à la fédération, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est une bonne guerre. Nous, on fait partie des gens qui sont rodés, on fait partie des gens d'expérience, enfin des organisations d'expérience, puisqu'on a fait quand même 5 éditions aujourd'hui, enfin avec demain, ça fait 5 éditions, et voilà, le système roule. Bon. Il y a quand même cette lourdeur médicale pour les étrangers. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. On doit financer les médicaux. J'espère qu'on évoluera là-dessus. Mais bon, aujourd'hui, voilà. Les élites, c'est différent. Avant, il y avait 3 élites. C'était compliqué. Là, aujourd'hui, on n'a plus que 2 groupes de combattants. Donc les moins de 10, les plus de 10. Donc voilà, ils ont allégé. Ils ont fait le job. Moi, j'arrive à relativiser maintenant en me disant, au début, c'était compliqué. On s'est pris le truc dans la tête. On a servi de fusible. Mais en même temps, on y a été. Je veux dire, on n'était pas obligé d'y aller tout de suite. Certaines organisations ont attendu 1 an avant de sortir du truc. Donc voilà. On y était, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, mais aujourd'hui, je pense que ça paye. On voit aussi que les événements, il y a de plus en plus de têtes d'affiche aussi, et franchement, des grands noms. Là déjà, Jérôme Le Banner, j'ai rencontré Jérôme Le Banner. Ouais. Ça y est. T'as vu le morceau? Je suis refaite. On est d'accord. Il est impressionnant en vrai. Ouais, sacré bébé. Puis gentil, super gentil, c'est une crème. Et bientôt, Cédric Doumbé. Ah. Et c'est dans pas longtemps, exactement, ça arrive. Jason Poney, il y a des choses. Enfin, il y en a plein, il y a une carte qui arrive de fou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quand même un réel changement. Si tu veux, il s'est passé presque 1 an depuis on est à quelques mois, on a combien? 8 mois depuis le cirque d'hiver. Nous, voilà, bon, beaucoup de gens pensent que t'es mort à ce moment-là, mais il y a un autre truc, c'est qu'on est des pros et qu'on fait ça, c'est notre travail à plein temps. Moi, je fais pas ça en plus d'autres choses. Et donc on a pris du temps pour se structurer, pour annoncer une chaîne télé, pour caler un vrai modèle économique, trouver des bons partenaires. Donc aujourd'hui on a des partenaires, des investisseurs, des sponsors. C'est en train de prendre... alors tout n'est pas encore dans la cage, hein, mais vous allez voir que le photocall va se remplir, que la cage va se remplir aussi tout doucement. Voilà. Aujourd'hui on a signé des belles choses et ça arrive.
Ça, c'est On bien. a bossé. Et c'est solide. Ça, c'est bien, oui, Ouais. parce que c'est aussi le risque hein, de démarrer et de ne pas pouvoir tenir la cadence aussi. Ouais, tout à fait. Donc, vous ne faites pas partie de cela. Non, pas du tout. C'est un bonheur parce Ouais. que franchement, moi, c'est un événement que j'adore, MMAGP. Eh ben, merci, mais nous, on adore vous avoir aussi. Tu sais très bien que vous êtes dans mes favoris et que moi, quand je vous vois, je suis content. Je pense quand même que ça va être ouf parce que la pesée, c'était pas mal, hein, ce petit moment-là. Ouais, exactement. Ouais. Bien On joué le appréhendait jeu. un petit peu. On appréhendait un petit peu. Serbe et Jérôme, hein, parce qu'il y a beaucoup de tension dans. Enfin bon, ça reste du sport de combat, mais bon, les face à face, quand t'as 2 mecs de 70 kilos et 2 mecs de 120, c'est différent. T'aurais fait comment en fait? J'aurais envoyé Hugo. Genre, j'avais d'autres mecs de 120 kilos autour de moi. J'étais là, mais si ça bousculait trop, j'aurais sorti la gazeuse. Il est là, il a des grosses mains. Ouais. Lui, l'homme de la situation. Jérôme, je le connais bien parce que Jérôme, j'étais son premier sparring partenaire à l'époque, quand il arrivait à Paris, chez André Zetoun. Il faisait du kickboxing et moi j'étais dans la Muay Thai. Et comme il ne connaissait pas encore le niveau de la Muay Thai, ben c'est avec moi qu'elle a bossé, c'est moi qui ai fait ce sparring. Voilà. Et aujourd'hui, je suis fier d'être là, de le voir se lancer dans MMA. Surtout avec le travail qu'ils font l'équipe avec Abdel et Eric. Je trouve que c'est un super travail et on va continuer là-dessus. Et voilà. Pour la petite histoire. Ça me donne envie de poser une autre question Ouais. après. Oui, je te Pour la laisse. petite histoire, Hugo, quand même, il faut savoir qu'il est là. C'est les gens de l'ombre qui sont là depuis le début. Il y a Jamel, enfin, il y a 2-3, voilà, les gens qui nous entourent, qu'on ne voit pas. Il y a une grosse équipe qui travaille. Et voilà, Jamel, Kim Benza, combattant de MMA. Il y a Yann, mon gars sûr. Voilà, il y a Jamel, là, mon ami qui m'a suivi de vitrine, mon petit frère. Et donc voilà, et Hugo aussi est là. Et Hugo, bah, c'est de l'expérience. C'est des gens qui sont là et qui assurent notre sécurité, que les choses se passent bien. Et voilà. Et puis c'est nos yeux aussi. Vous savez, on ne voit pas tout, il y a beaucoup de gens autour de nous et c'est vrai qu'on a tout ce groupe-là qui est derrière et c'est super important. Grosse famille. Alors du coup, il y a une question qui m'est venue suite à son intervention. Là maintenant, vous avez quand même MMA Grand Prix, Ouais. Muay Thai Grand Prix, Kickboxing, c'est ça, Ouais, Grand Prix. KGP, exactement. Et vous n'avez pas envie de mixer tout ça? Enfin, je pense à ça parce que Jérôme Le Banner avait eu un combat où justement il avait alterné MMA et... Alors, à l'époque, il y avait le dynamite au Japon. Donc en fait, tu faisais un round MMA, un round... c'est de ça que tu parles? Oui. Ouais, alors ça c'était assez folklore. Les Japonais, enfin, en Asie, ils aiment ces trucs-là. Tu sais, un gros contre un petit, on change, on fait ci, enfin bon. Alors, je pense pas que la culture française s'y prête, ni la culture européenne tout simplement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le modèle du One nous plaît. Ah, d'accord. Donc nous, le mouet avec mitaine, les choses comme ça nous plaît. Donc on commence en souplesse, on a privatisé le cirque d'hiver le 9 et 10. Donc le 9, vous savez, Doumbé, Poney, Shushan, grosse carte. Le lendemain, une carte KGP, Reda Ogdou, champion du monde de K1, il fait un main event. Et puis en plus, on a une carte Muay Thai, une carte K1. On a, je sais pas si vous avez vu passer dans les stories, mais le Muay Thai Grand Prix devient lancement pour le One. Wow. Ça a été annoncé C'est-à-dire par le One FC sur leur réseau, il suffit de regarder. On C'est-à-dire n'a pas fait d'annonce officielle, mais le Muay Thai Grand Prix. Donc le Muay Thai Grand Prix, c'est anglais. Il faut savoir qu'on a nos homologues anglais avec qui on travaille. Donc MMA, GP, eux. Alors nous, on est créateurs avec Eric Onako du MMA GP, mais le KGP et le Muay Thai Grand Prix, le MTGP, appartient donc à un anglais. Donc on a la licence en France et nous, on leur donne la licence MMA GP en Angleterre. Le truc, c'est que regardez ce qui se passe sur les réseaux anglais et une annonce du fondateur du One FC qui a clairement annoncé, je l'ai balancé en story il y a 2 jours, mais c'est pas ça. Donc en fait, le Muay Thai Grand Prix fait le Road to One à partir de septembre. Alors, bien sûr, je parle du réseau anglais, mais il faut savoir que les meilleurs Français iront en Angleterre. Et il a annoncé clairement des contrats à 100 000 $. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, Donc sur le pied-point, bien sûr. c'est pas mal. Mais c'est pas bien. mal, mais si on regarde en pied-point, on espère les attirer sur le MMA. C'est bien. Ouais, Ah, bah, il y a de belles choses qui y a sont des en train de Ouais. s'amorcer. Donc là, Hein, j'ai donné mais quelques infos. Mon associé Kanako, il va me plier en 4, mais c'est pas grave. on diffusera pas si on n'a pas le droit, Non, t'inquiète pas. tu peux. Non, en fait, j'ai parlé des Anglais. Voilà. C'est pas en mon nom. Les Anglais l'ont annoncé sur les réseaux. C'est officiel. Road to One. Ça se passe en Angleterre. Il y a des contrats à 100 000 $. Vous verrez, ça a été publié par le One FC. Et ils annoncent. Et puis on voit Phil, donc le patron, notre homologue anglais, le patron du Muay Thai Grand Prix, en photo avec le One FC. C'est annoncé officiellement. Ok. Ouais, donc Ok. voilà. Là, je vous ai donné 2-3.
Ça, c'est de l'exclu. Ah bah oui, bah merci pour Je l'exclu. t'en donne toujours une comme ça. Tu vois. Ouais, comme ça, j'ai un sentiment. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment suivre tout ça, hein. Nous, bien entendu, sur les réseaux, on vous mettra les informations dès qu'on aura le droit de les mettre. Ouais, carrément. Non, mais vous pouvez, franchement, tu peux y aller. Vous pouvez y aller. Et voilà, juste je rajoute, je te le dis souvent, le MMAGP n'a pas fini de s'exprimer. Donc tous ceux qui nous enterrent vivants là à chaque fois, c'est pas parce qu'on s'arrête quelques mois pour restructurer les choses qu'on n'est plus là. Au contraire, quand je me tais, c'est que je prépare quelque chose. D'accord. Voilà, donc maintenant, on est lancé, je vous dis, il y a une quinzaine de dates qui arrivent. Là, on finit la saison gentiment avec, l'événement de Jérôme au Havre et l'événement de juillet. Prochaine date en octobre, 8 ou 9 octobre. Pareil, privatisation du cirque d'hiver, je vous le dis aussi, avec Muay Thai, MMA, K1 Muay Thai, on fera la même. Et puis la suite, ce sera surprise. Il y a peut-être des grandes salles qui s'annoncent Oh. sur Paris. Bon, bah comme quoi, hein, en 2019, il me l'avait dit. En 2022, c'est toujours vrai. T'es ma preuve vivante. Vous êtes ma preuve vivante. Merci en tout cas. Et puis, on va dire force pour demain. Merci. Hein, courage, parce qu'on sait qu'il faut courir énormément. Ouais, c'est ça. On stresse un peu jusqu'à l'ouverture et puis après, on fait passer au spectacle. Cette fois, on sera assis avec Konako, on courra pas dans tous les sens, on va regarder le train d'événement. On a du monde autour de nous, donc ça c'est cool. Génial. Voilà. En tout cas, rendez-vous demain. N'hésitez pas à aller sur les réseaux, hein, pour voir ce qui se passe ici. À demain. Salut.